Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera un peu différente de d'habitude parce que c'est vrai que ces derniers temps j'ai vraiment fait que des vidéos livres, mais là je vais reprendre un peu les vidéos courtes, enfin du moins déjà j'en fais une, c'est déjà exceptionnel. Et j'ai commencé ma chaîne avec ça, donc revenons aux sources où je vais vous faire aujourd'hui une petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes astuces, mes conseils, etc. pour garder la motivation et être productive en cours. Avant que la vidéo commence, je tiens juste à préciser que ces conseils marchent pour moi et marchent pour des gens, mais ils marchent pas pour tout le monde et peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec certains conseils que je vais donner, mais voilà, prenez ça avec du recul. Soyez bienveillants et vous gardez ce que vous voulez et vous jetez ce que vous ne voulez pas. Mais voilà, je n'ai pas la science infuse et je vous partage juste ce qui m'aide et ce qui peut vous aider. Donc voilà, c'est tout. Alors donc le premier conseil que je vous donne, c'est de définir vos objectifs et de trouver votre motivation. En gros, chaque jour vous allez en cours, chaque jour vous travaillez, chaque jour vous avez peut-être des contrôles, etc. Mais au fond, est-ce que vous savez réellement pourquoi vous faites ça? Parce que c'est vraiment la question qu'il faut se poser. Est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais pour mes parents? Est-ce que je le fais pour les notes, etc. Et c'est à partir du moment où vous comprendrez pourquoi vous faites ça que vous pourrez avoir plus de motivation et plus tout donner, puisque forcément vous aurez une raison de faire ça. Donc moi, je vous conseille de prendre une feuille blanche et vous allez noter tous vos rêves les plus fous, tous vos objectifs de vie, mais des objectifs vraiment très lointains à grande échelle. Donc par exemple, je sais pas moi, devenir médecin, devenir riche, je sais pas, enfin voilà, des trucs très très loin et très très global. Ensuite, pour chaque grand rêve que vous allez avoir, vous allez diviser ce rêve en sous-rêves. Genre par exemple, devenir médecin, ça va devenir, enfin le sous-rêve ça va être réussir à entrer en médecine. Le sous-rêve de ça, ça va être avoir mon bac. Le sous-rêve encore de ça, ça va être réussir mon contrôle de la semaine prochaine. Et du coup, vous allez arriver à des objectifs qui sont très très proches et à court terme et qui tous un à un vont permettre de réaliser des grandes choses. Après, vous faites des objectifs par année, donc par exemple vous voulez avoir votre bac si vous êtes en terminale. Vous faites ensuite des objectifs par trimestre, donc par exemple je veux 17 de moyenne ce trimestre. Objectifs par mois, je veux réussir tel ou tel contrôle ou tel bac blanc ce mois. Et puis par semaine et enfin par jour. Des objectifs très précis comme ça. Et comme ça vous allez être plus organisé et forcément plus motivé puisque vous savez où vous allez et pourquoi vous faites ça. Après je sais, vous allez me dire, il y en a qui savent pas ce qu'ils veulent faire. Moi la première, je sais pas où je vais, dans quoi je m'embarque l'année prochaine, mais moi mon objectif il est simple, c'est d'être fière de moi tout simplement et de faire ça pour moi. Et je pense que tout le monde devrait avoir cet objectif en priorité et avant tout, puisque je pense qu'on travaille pour soi et pas pour les autres. Peu importe votre but, peu importe si vous savez ce que vous voulez faire après, peu importe qui vous êtes, combien de moyenne vous avez, etc. L'objectif numéro 1 ça doit être d'être fier de soi, tout donner pour voilà, avoir la satisfaction d'avoir réussi. Quand je suis là, que je révise un contrôle, que j'ai la flemme et que j'ai archi pas envie, je me dis Clara, pense à ta fierté quand tu auras la note et quand tu auras réussi ton contrôle. Mon conseil numéro 2, c'est tout simplement définir son temps de travail. Par ça, j'entends deux choses. Déjà, définir d'une part quand est-ce que sont dans la journée les moments où vous êtes le plus concentré et le plus productif. Si par exemple vous aimez bien travailler le matin très tôt, n'hésitez pas à vous réveiller le matin tôt pour bosser. C'est chiant, etc. Mais c'est comme ça qu'on va travailler plus et surtout plus rapidement, plus efficacement et qu'on va être plus productif. Si c'est le soir au contraire que vous aimez travailler, travaillez le soir, que normalement c'est pas recommandé de travailler avant d'aller se coucher et tout. Mais moi je pense que chacun fait comme il veut, comme il le ressent tout simplement et au moment où ça l'aide le plus. Il faut vraiment trouver le moment de la journée où vous êtes le plus concentré. Donc voilà, il faut définir les périodes où vous aimez travailler et les périodes où vous n'aimez pas travailler et organiser vos journées de travail en fonction justement de ces horaires. La deuxième chose que j'entends dans le fait de définir son temps de travail, c'est définir la durée de vos sessions de travail. Donc pour ça, il y a plusieurs méthodes qui existent. Donc tout d'abord, il y a la méthode Pomodoro.
Donc je vais vous expliquer à peu près en quoi ça consiste. En fait la méthode Pomodoro c'est tout d'abord avant de commencer votre session de travail, vous allez vous faire une to-do list qui est classée par ordre d'importance. Une fois que vous avez votre to-do list qui est super organisée, vous allez faire 25 minutes de travail. Au bout de ces 25 minutes de travail, vous allez faire 5 minutes de pause. Donc 5 minutes de pause, c'est rien du tout, hein. J'ai testé cette méthode et franchement, vous avez le temps de vous lever, de faire le tour de votre chambre, d'aller aux toilettes, de remplir votre gourde et c'est fini, hein. C'est vraiment juste pour faire ça, pour se dégourdir les jambes et s'aérer un peu la tête. Après, vous refaites ça 4 fois, donc vous faites 4 séances de 25 minutes, 5 minutes de pause. Et au bout de ces 4 séances, vous faites 15-20 minutes de pause. Moi, pour avoir testé cette technique, si vous voulez mon retour, j'aime bien quand vous avez pas mal de choses à faire parce que ça vous permet de rester concentré pendant 1h30 à peu près. Le problème, c'est que je trouve que ça coupe trop les sessions de travail parce que moi, par exemple, il me faut 5-10 minutes pour entrer dans ce que je fais et vraiment être concentrée. Et juste 10 minutes après, on est coupé par le temps et par la pause qu'on n'a pas forcément envie de faire parfois. Après, c'est chacun, comme j'ai dit, fait comme il veut. Donc je vous présente quand même cette technique parce que je sais qu'elle est très connue et qu'il y en a qui l'aiment, donc pourquoi pas. Vous pouvez aussi travailler par session de 1 heure. Donc moi, c'est plus ce que je fais, 1 heure, 1h30, voire 2 heures si vous avez la foi. Mais dans ce cas-là, faites des pauses après plus longues que vos pauses. Vous n'allez pas les passer devant votre téléphone, évitez. Plutôt faites du sport ou sortez marcher. Enfin, aérez-vous la tête. Après aussi pour rester très focus pendant son temps de travail, je vais vous conseiller 3 petites choses. Tout d'abord, je vous conseille l'application Forest. Donc c'est une application sur téléphone qui permet de fixer un temps de travail. Vous pouvez fixer ça à une demi-heure, 45 minutes, 1 heure, 1h30 comme vous voulez. Et pendant ce temps de travail, vous pouvez choisir de bloquer votre téléphone, c'est-à-dire que vous pouvez pas aller sur les autres applications, je crois. Enfin, ou alors vous pouvez, mais du coup ça comptabilise pas votre temps de travail. Et du coup, au fur et à mesure que vous travaillez, ça plante un arbre. Donc c'est à dire qu'au bout d'une séance d'1 heure par exemple, vous allez avoir un arbre qui va pousser. Et au bout de chaque séance, après ça va faire une forêt, des sortes de récompenses pour que le cerveau il soit apte à travailler et plus motivé à travailler. En mode c'est inconscient, mais genre si vous avez des récompenses comme ça, même si c'est nul, même si c'est juste une forêt sur une application, ben ça va vous donner peut-être envie de travailler. Moi cette application je l'utilise pas forcément parce que bah déjà j'ai pas mon téléphone avec moi quand je travaille. Ce que j'utilise et qui marche vraiment pour moi, c'est les minuteurs sur YouTube. Donc vous mettez Countdown sur YouTube et vous trouvez des trucs d'une demi-heure, 1 heure, 1h30 et vous mettez un petit truc très esthétique et franchement je vous jure ça motive trop en fond. Vous mettez ça à côté et vous vous empêchez d'arrêter de travailler tant que le minuteur n'est pas terminé en fait. Moi par exemple j'en utilise un où il y a le cercle qui tourne comme ça et tant que le cercle n'est pas terminé, bah, j'arrête pas de travailler et du coup ça m'aide parce que mentalement on visualise le cercle. Vous pouvez aussi regarder des Study With Me sur YouTube, donc ça marche vraiment pareil que pour les minuteurs. Sauf qu'il y a quelqu'un qui travaille sur la vidéo. Donc ça c'est cool aussi, ça permet de se motiver ensemble, vous vous dites que vous n'êtes pas seul à travailler et franchement je vous jure que ça aide. Le 3e conseil que je vais vous donner, c'est de définir son lieu de travail. Il faut vraiment définir là où vous êtes le plus concentré et vous êtes le plus apte à travailler. Donc si tout simplement c'est votre bureau et votre chambre, il va falloir aménager votre bureau de manière à rester très concentré. Donc pour ça, essayez d'avoir un bureau assez minimaliste, donc sans trop de choses sur le bureau, pour éviter de vous déconcentrer et pour que vous ayez quasiment que sur votre bureau des cours. Donc que vos cours, que vous êtes en train de travailler sur le moment bien évidemment. Faut que ce soit très espacé, très aéré, qu'il y ait de la place pour que vous puissiez vous éparpiller un peu. Donc pas de téléphone. Et n'hésitez pas à mettre sur votre bureau une gourde pour irriguer le cerveau. Et une gourde fermée parce que les verres d'eau qui tombent sur vos cours, je connais, je peux vous dire c'est pas une expérience ouf. Après si votre lieu de travail ce n'est pas votre bureau, n'hésitez pas à sortir, à aller travailler ailleurs. Vous pouvez aller à la bibliothèque, vous pouvez aller au CDI de votre lycée, vous pouvez également aller travailler je sais pas moi dans un parc dehors si ça vous motive. Peu importe le lieu, il n'y a pas de bon ou de mauvais endroit pour travailler. Même s'il y a du bruit autour, si vous arrivez à vous concentrer, ben c'est l'essentiel. Voilà, il faut trouver vraiment le lieu qui vous inspire et qui vous motive pour travailler. Le 4e conseil que je vous donne, il va peut-être faire débat parce que je sais qu'il y en a plein qui sont pas d'accord avec moi, mais moi j'aime bien ce conseil.
conseil et il marche, donc pourquoi pas. Ce conseil, c'est travailler entre potes. Il y en a qui disent que tu travailles pas quand t'es entre potes parce que tu parles, etc. Mais si vous trouvez une pote sérieuse avec qui vous pouvez vraiment travailler, vous pouvez faire des trucs de ouf. Je vous jure que ça booste de ouf la motivation et la productivité. Donc moi, ce que j'ai fait pour le bac blanc de physique, c'est que j'ai invité une pote pour travailler avec elle, et en fait on a fait une matinée de travail, donc on a travaillé à peu près 1 heure 2 heures, donc c'est vraiment pas grand chose, mais c'est déjà ça pour se motiver. Avant la séance de travail, il faut que vous définissiez ensemble les objectifs. Soit vous avez des objectifs communs et vous essayez de faire la même chose et d'avancer au même rythme, soit chacun a des objectifs différents, donc si vous n'êtes pas dans la même classe par exemple, et dans ce cas là chacun définissez vos objectifs, vous les dites à l'autre, pas comment dire, mais en mode vous n'avez pas le choix que de bosser et que de réaliser vos objectifs puisque vous les avez dit à quelqu'un et que cette personne attend de vous que vous les réussissiez. Donc ça c'est avant la séance de travail, vous définissez les objectifs et maintenant après les séances, faites un update. Donc vous allez regarder ce que chacun a fait, vous féliciter et ça apporte trop de la positivité et ça apporte vraiment de la motivation et de la fierté parce que vous avez réussi à travailler ensemble, vous êtes motivés ensemble, etc. Si vous arrivez vraiment pas à travailler avec vos potes, vous pouvez faire, c'est que vous pouvez le faire genre à distance. En mode chaque jour, chacun chez lui, chacun va travailler, mais par message vous définissez vos objectifs de la journée et le soir vous faites encore une fois un update, donc vous partagez avec votre pote ce que vous avez réussi à faire, ce que lui a réussi à faire, et franchement ça fait un petit bilan de la journée. Vous voyez même pour vous ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Alors les gars, juste petite pause dans la vidéo, j'ai le Covid. Ça me fume parce que pendant que je suis en train de filmer cette vidéo, il y a mon père qui travaille de la maison en bas et je l'entends depuis ce matin. Il est au téléphone avec 10 000 personnes. Dès qu'il appelle une nouvelle personne, j'entends elle a le Covid, elle fait que tousser. My god, je crois que toute la terre va être au courant, vraiment. C'est génial. Le 5e conseil, c'est un conseil très basique, c'est de rester organisé. Et c'est vraiment ce qui me permet de garder la motivation au final, et c'est vraiment ce qui m'aide de ouf. Et du coup je vous partage un peu ce que je fais en termes d'organisation pour rester motivé. Il faut prendre de l'avance avant tout, c'est la base de tout. Si vous faites tout à la dernière minute, forcément vous allez vous sentir dépassé par les événements et la motivation elle va partir et même vous allez être trop stressé, donc pas productif, donc on veut pas de ça. Avant chaque semaine, donc le dimanche soir, vous pouvez faire un planning jour par jour de ce qui vous attend dans la semaine. Donc par exemple, si vous savez que vous allez avoir un contrôle le jeudi, vous pouvez mettre lundi soir revoir les définitions, mardi soir refaire des exos, mercredi soir revoir tout le cours et faire un exo type bac. Faites un planning jour par jour avec chaque fois des trucs à faire et comme ça vous aurez une vue d'ensemble sur ce qu'il faut faire. Bon, alors en parlant de planning, je vais vous montrer le mien, donc je vais vous donner un exemple. Du coup moi j'ai celui-là, donc je l'ai acheté chez Emma, donc il est vraiment ultra basique, vraiment. Il est vraiment pas du tout original, il n'y a rien dessus, mais il est trop pratique parce que, regardez, donc d'un côté vous avez une case to do, une case notes, une case blanche pour marquer ce que vous voulez, et de l'autre côté vous avez un petit planning genre de la semaine avec tous les jours. Et ça les gars, vous pouvez pas savoir comment ça me sauve la vie. En gros voilà ce que ça donne. Vous pouvez faire un code couleur, donc moi par exemple on a le violet pour les langues, le bleu pour les maths, le orange pour la physique et le rose pour français philo. Et du coup c'est trop pratique parce que comme vous pouvez le voir, vous mettez par couleur, coloriez toute la case quand vous l'avez fait. Vous pouvez aussi faire ce type d'organisation de planning avant les examens. Donc si par exemple vous avez un bac ou un bac blanc, vous faites pareil, mais cette fois-ci vous faites sur tout le mois parce que là il faut vraiment prendre plus d'avance, et du coup vous faites par jour ce que vous allez faire. C'est ce que j'avais fait pour le bac de français, c'est-à-dire que j'avais pris 2 feuilles A4, une pour le mois de mai, une pour le mois de juin je crois. Chaque jour j'avais pas un truc à faire, mais dans la globalité vous voyez, et du coup j'avais des trucs à faire. À chaque fois j'avais un texte à apprendre ou une fiche à faire, etc. Et au final ça m'a permis de finir dans les temps. Chaque jour qui passait je savais si j'étais en retard, si j'étais en avance, si j'étais dans les temps, et franchement ça c'est trop pratique. Et au niveau de la motivation, même quand vous surlignez quand vous avez fait, c'est trop satisfaisant, donc c'est vraiment
trop bien. Mais faites des to-do list qui sont réalistes. Pour être plus positif et plus fier de soi, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire des to-do list qui sont déjà plus simples et surtout qui sont plus divisées. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire faire le DM, vous pouvez mettre faire la partie 1 du DM, faire la partie 2 du DM. Même si vous n'avez pas tout fait votre DM, vous pouvez quand même cocher faire la partie 1 du DM parce que vous l'avez fait. Ce conseil, c'est la base de tout, c'est connaître son type de mémoire. Donc ça, c'est quelque chose que je pense peu de gens savent. Enfin en fait, les gens le savent mais ils ne le mettent pas forcément en pratique et ne se rendent pas vraiment compte. Mais en gros, il existe 5 types de mémoire. La première mémoire, c'est la mémoire visuelle. Donc cette mémoire, elle vous permet, quand vous réfléchissez, votre cours apparaît dans votre tête. Donc des fois, les gens, ils disent ça sert à rien de faire des fiches, ça fait perdre du temps, etc. Si t'as pas une mémoire visuelle, ok, mais si t'en as une, il faut vraiment faire des fiches. Donc vous faites des fiches en surlignant ce qui est le plus important, en faisant des schémas, des dessins, même en mettant des photos si par exemple c'est en histoire. Ensuite il y a la mémoire verbale. Donc la mémoire verbale, c'est tout simplement en parlant. Donc pour là il faut réciter son cours donc à ses parents, à son mur, peu importe, on s'en fout. Il faut que vous parliez. Faites comme si c'était un exposé, comme si vous présentiez un journal télévisé par exemple, je sais pas. Après aussi, essayez d'avoir des astuces mémotechniques pour, je sais pas, si vous avez des dates ou si vous avez des mots compliqués à apprendre de vocabulaire. Trouvez des jeux de mots ou des astuces mémotechniques qui vont vous aider à mémoriser tout ça. Ensuite, vous avez peut-être une mémoire auditive. Donc la mémoire auditive, c'est tout simplement quand vous écoutez un cours, enfin quand vous écoutez quelque chose et que vous mémorisez grâce à ça. Donc ça peut passer par des musiques. Donc n'hésitez pas à, je sais pas, transformer vos cours en musique. Peut-être, ça peut marcher. Si c'est possible, si vous avez le droit, etc., d'enregistrer votre prof et de le réécouter chez vous. Si vous avez une mémoire auditive, vous pouvez aussi regarder des vidéos YouTube sur les cours, un peu aussi des podcasts si vous en écoutez sur les cours, pourquoi pas, ça peut être aussi intéressant. Ensuite il y a la mémoire manuelle. Donc la mémoire manuelle, elle est un petit peu plus rare mais en gros ça passe par le mouvement, l'expression du corps. Tu vas prendre une balle dans la main ou un stylo et en fait quand vous récitez votre cours, vous bougez pas mal les mains, etc. Et ça peut permettre de bien apprendre si chaque mouvement est lié à une connaissance. Et enfin il y a la mémoire qui passe par l'écriture et la lecture. Donc ça c'est un peu la base, je pense que tout le monde l'a. Donc ça il suffit tout simplement de relire vos cours, de les réécrire et de faire des fiches bien évidemment, de mettre en évidence ce qui est le plus important, de remarquer vos mots-clés. Et enfin le dernier conseil de cette vidéo, alors ça passe ou ça casse, vous avez le droit de me juger mais moi j'aime trop parce que je l'utilise souvent, c'est tout simplement travailler son mental de par des affirmations positives et aussi en travaillant la loi de l'attraction. Donc ça on y croit ou on n'y croit pas mais moi j'aime trop ça et ça m'aide de ouf. Donc tout d'abord comme j'ai dit, vous pouvez travailler votre motivation avec des affirmations positives. Donc vous trouvez sur YouTube, vous mettez affirmations positives pour les cours et forcément vous trouverez des choses. Donc en fait c'est une voix qui va vous parler, qui va vous dire vous êtes forte, vous êtes motivée, enfin vous réussissez, etc. Et en fait vous mettez ça dans vos oreilles, au début vous écoutez et après vous écoutez plus du tout et vous savez plus ce qu'il dit, mais genre c'est inconscient parce que votre cerveau va forcément entendre et du coup il va forcément être plus positif et plus apte à être motivé et à bien travailler puisque il va avoir entendu toutes ces affirmations positives et il va les avoir comprises et forcément il va agir en conséquence. Ce que vous pouvez faire aussi, donc c'est avec la loi de l'attraction cette fois-ci, c'est des méditations qui sont guidées. Donc cette fois-ci vous mettez sur YouTube visualisation examen et vous pouvez en trouver. Donc moi je vous mettrai sur l'écran une que j'ai fait pendant très longtemps. J'ai dû la faire une dizaine de fois avant le bac de français parce que j'avais envie de réussir, je me suis dit let's go, on va tenter la loi de l'attraction. Écoutez, au point où on en est, je sais pas si c'est grâce à ça que ça a marché. En tout cas, ça m'a permis d'être moins stressée, de mieux appréhender la chose. Mais bon, ça c'est propre à chacun fait ce qu'il veut. Mais je sais que c'est vraiment quelque chose qui moi m'aide et pourquoi pas vous peut vous aider. Donc je vous partage mes astuces.
Et voilà, sans filtre, hein, je vous dis tout. Vous pouvez me juger, après libre à chacun d'y croire ou pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que mes conseils vous apporteront du positif et de la motivation et de l'organisation et de la productivité parce que c'est le seul but de cette vidéo. Et moi je vous envoie plein de positivité et de motivation et vous allez d'être ça et vous allez y arriver et de toute façon on est tous ensemble. Allez-y, donnez tout et ça va très bien se passer. Allez, bisous!